Voilà, je suis docteur Manikassé Paloma. Je suis gynécologue obstétricien. Par ailleurs, je suis le président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Octobre rose, c'est un mois dédié pour la lutte contre le cancer du sein en particulier. Donc, Octobre rose, c'est destiné contre le cancer du sein parce que le cancer du sein est le premier cancer féminin. Et ce cancer tue les femmes toutes les 53 minutes. Et une femme sur 8 sera atteinte de cancer du sein au cours de sa vie. Donc, raison pour laquelle toute la communauté internationale a décidé de sensibiliser, où que ce soit, donc tous les pays du monde doivent sensibiliser, que ce soit les hommes ou bien les femmes, donc attirer leur attention sur la mortalité due au cancer du sein. Et donc, c'est une lutte internationale dédiée à la sensibilisation contre le cancer et à la prévention contre le cancer du sein. Tous les pays du monde, chacun en ce qui le concerne, prend un thème bien donné et sur ces thèmes-là, ils essaient de sensibiliser la population. Par exemple, le cas du Tchad, le thème retenu cette année, le cancer à qui le tour? Et donc cette question suscite une interrogation sur chacun de nous. Est-ce que c'est mon tour? Est-ce que c'est le tour des autres? Et ce thème a été choisi, c'est pour que chacun soit conscient. Parce que la question se pose à tout le monde. Donc c'est pour exciter toute la population à se faire dépister. Et donc, est-ce que c'est mon tour? Il faut que j'aille me faire dépister. Auquel cas, le dépistage précoce. Donc, à tout début du cancer, la guérison est possible. Et donc, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, depuis 2018 s'attelle en mois d'octobre rose à la sensibilisation contre le cancer du sein. Et jusqu'à présent, nous organisons ces sensibilisations. Depuis 2018, la Ligue, en faisant la sensibilisation, elle a fait un dépistage dans la ville d'Injamena. C'est ainsi que 1670 femmes ont été dépistées. Et parmi ces 1670 femmes, on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 166 cas de cancer du sein suspects et 291 de cancer du col de l'utérus. Et donc ceci n'est qu'une partie émergée de l'iceberg parce qu'on a fait juste un échantillon dans la ville d'Injamena et donc ce qui nous a montré évidemment que le cancer du sein existe et le cancer du col également existe. Et donc à ce sujet, beaucoup de femmes viennent dans des hôpitaux parce qu'ils sont déjà informés. Ils viennent dans des différents hôpitaux, que ce soit dans les cliniques, pour se faire dépister. Et de plus en plus, dans tous les hôpitaux en mois d'octobre rose, chacun ou chaque femme cherche à se faire dépister. Donc, je pense que beaucoup de choses ont été réalisées. On a fait la sensibilisation, pas seulement en N'Djamena, on est allé dans les provinces. Donc, on avait des points focaux dans chaque province. Et ces points focaux, concomitamment à nos activités dans la ville de N'Djamena, eux également, ils organisent des conférences, débats sur les facteurs de risque, sur les signes de cancer. Et donc, qu'est-ce qui provoque le cancer? Et on informe les gens. Donc, depuis 2018, beaucoup de choses ont été réalisées. Oui, je disais que, en principe, la prévalence doit provenir du registre des cancers. Et le registre des cancers n'a pas été élaboré depuis 2018. L'élaboration est en cours. Et jusqu'à là, il n'y a pas encore le résultat pour nous donner les statistiques concrètes de la prévalence. Comme vous le savez, le registre des cancers, c'est un document très important pour afficher
l'aspect épidémiologique d'un pays donné, mais chez nous, nous n'avons pas fait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, depuis 2018, nous avons fait ce dépistage sur un échantillon de N'Djamena, où nous avons trouvé 166 cas de cancer du sein, donc un cas suspect, en tout cas des cas suspects, et 291 du col de l'utérus. Bien sûr, à l'hôpital général de référence, il y a un service d'anatomopathologie et qui est en train de travailler également, mais les statistiques ne sont pas encore officialisées. Il y a quelques défis majeurs. D'abord, il n'est pas facile de convaincre tout le monde que le cancer existe. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que c'est de la sorcellerie ou bien c'est des choses mystiques. Il y a d'autres qui disent que non, c'est la maladie des Blancs. Donc sur ce point-là, nous continuons toujours à mener des sensibilisations. C'est pour ça que parfois, nous filmons, nous faisons des images pour leur montrer concrètement et convaincre ces gens-là à comprendre que le cancer existe bel et bien dans notre pays. Ça, ce sont des défis, mais qu'on est en train de les surmonter. L'autre défi majeur, c'est que c'est vrai, nous faisons des sensibilisations. Et qui dit sensibilisation, qui dit prévention, parce que c'est la prévention, il faut sensibiliser, il faut dépister. C'est ça la prévention. Mais lorsqu'on dépiste, on rencontre des cas avérés, compliqués, à un stade avancé. Les cas à un stade de début, tous les gynécologues peuvent en prendre en charge. C'est-à-dire, soit faire une intervention chirurgicale localisée, ou bien amputer le sein. Dans le cas où c'est un cas avancé, donc où il y a déjà des complications, et là nous sommes désarmés. Ça c'est un défi majeur, parce qu'il faut qu'il y ait une structure de traitement des cas avérés. Et dans notre pays, nous n'avons pas ce plateau technique. Donc un centre pour prendre ces malades-là en charge. Et ça c'est un défi majeur parce que il y a des malades qui nous disent, mais docteur, vous m'avez dépisté cancer, où est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que vous me référez? Et là, nous sommes désarmés. Parce qu'il n'y a pas de structure de prise en charge de ces malades. Et imaginez-vous, on vous dit, aujourd'hui, vous avez le cancer du sein. Psychologiquement, la femme est battue. Et donc, elle ne peut rien faire si ce n'est précipiter plutôt sa mort. Parce qu'on vous dit, vous avez le cancer. À l'époque, les gens disent que non, le cancer est synonyme de la mort. Et quand vous dites à une femme, vous avez le cancer du sein, pour elle, elle va mourir. Et donc, elle est désemparée. Donc, psychologiquement, elle est battue et ça précipite plutôt sa mort. Et donc, raison pour laquelle ce défi majeur, qui est l'absence du plateau technique pour soigner les malades, ça, nous ne cesserons jamais de l'en parler. Nous avons lancé à plusieurs fois un appel au gouvernement et à ses partenaires pour construire ce centre-là et qui ne voit toujours pas jour parce que ce centre a été bel et bien financé. Et il y a eu effectivement un financement qui a été signé, radiodiffusé d'une manière officielle en 2020-2021. Et jusqu'à présent, il n'y a pas la construction de ce centre. C'est ce que nous ne comprenons pas. Parce que, évidemment, il y a des malades qui sont à un stade terminal où les médecins ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ça relève des produits disponibles d'abord, des spécialistes, et ces produits, dans la plupart, anticancéreux, n'existent pas dans notre pays. Parce que les officines, les pharmacies doivent commander ces produits et ces produits coûtent extrêmement cher. Et les gens n'arrivent pas à payer ces produits. Et là encore, c'est parce qu'il y a un oncologue, un cancérologue qui vient d'arriver et qui sensibilise les officines à disposer ces produits pour ceux qui ont les moyens pour qu'ils aillent payer. Sinon, vous ne trouverez pas ces produits dans les officines et ces malades traînent de longueur à longueur, de la journée. Ils vont voir les marabouts, voir les charlatans
Et finalement, ils vont trouver les tradis praticiens qui peuvent leur donner des décoctions et qui précipitent plutôt leur mort. Et donc, il faut absolument qu'il y ait ce plateau technique, ce centre pour traiter les maladies. Non, nous avons dit qu'il n'y a pas une période précise pour le dépistage du cancer du sein. Et d'ailleurs, nous incitons les femmes à faire ce que c'est l'autopalpation du sein. C'est-à-dire, chaque femme, chez elle, doit palper ses seins. L'autopalpation est un diagnostic facile. Si une femme trouve qu'une anomalie au niveau de son sein, par exemple, une boule au niveau du sein, parce que les tissus mammaires sont pratiquement les mêmes, identiques, mais s'il y a une particularité, une boule à l'intérieur, ça doit attirer l'attention de la femme, qu'elle se rende immédiatement à l'hôpital. Ce n'est pas seulement en octobre rose, durant toute l'année. Donc à chaque fois que la femme doit faire l'autopalpation de ses seins, doit se faire mirer devant le miroir, en tout cas aller devant le miroir, regarder ses seins. S'il y a un déséquilibre entre le sein gauche et droit, l'autre sein est plus volumineux que l'autre, et se poser la question pourquoi l'autre sein est plus volumineux que l'autre. C'est vrai, les seins ne sont jamais égaux, mais la différence n'est pas tellement significative. Une femme qui voit que son mamelon est rentré en faisant l'autopalpation ou en se mirant devant un miroir, il va se rendre compte que le bout du sein rentre. Elle doit se poser la question pourquoi le bout du sein rentre. Parce que le bout du sein ne doit pas rentrer. C'est ça qu'on appelle mamelon ombiliqué. En général, c'est le cancer qui est caché derrière. Aussi, une femme qui presse son sein et qui coule du sang, c'est évident qu'elle a le cancer du sein. Ça, il n'y a rien à discuter. Donc, l'effet de presser son sein et que le bout coule du sang annonce un cancer déjà avancé. La femme doit se présenter immédiatement dans des hôpitaux pour qu'elle soit prise en charge. Il y a des moments où des femmes ont des petites plaies au niveau du sein. Et ces plaies, malgré le traitement, ces plaies ne guérissent pas. Il prend tous les antibiotiques, ça persiste. Et la particularité de cette plaie-là, c'est que quand vous le touchez, cette plaie se met à saigner. Toute plaie donnée, quand vous le touchez, et que cette plaie, en tout cas vous la touchez, quand cette plaie se met à saigner, ça veut dire que c'est une plaie cancéreuse. Donc, voilà, c'est pourquoi on dit aux femmes de faire l'autopalpation, mais je voulais attirer l'attention aussi d'une femme. Quand vous faites l'autopalpation et que vous trouvez un ganglion à l'aisselle, dites-vous qu'il n'y a qu'un danger. Le ganglion ne vient jamais à l'aisselle. Le ganglion alerte quelque chose, soit une infection, soit un cancer. Vous avez une boule au sein et un ganglion à l'aisselle, c'est évident, il y a un danger. Que ces femmes-là se rendent immédiatement à l'hôpital pour se faire suivre. Les gens vont faire des examens complémentaires pour identifier la nature de cette masse. Parfois, la femme peut ne rien trouver. Et il y a des ganglions à l'aisselle. Là qu'elle se pose des questions. Parce que le cancer du sein, quand ça commence, pour que les signes apparaissent, il faut 10 ans. Il faut 10 ans. Durant tout ce temps, la femme ne sent rien. Mais si elle trouve les ganglions à l'aisselle, ça veut dire que c'est encore un stade du début. Qu'il faut immédiatement chercher à comprendre pourquoi ces ganglions-là. Est-ce que c'est l'infection au niveau du sein? Est-ce que c'est le cancer au niveau du sein? Parce que le ganglion, c'est un véritable soldat. Dès qu'il y en a, les globules blancs se mettent à se multiplier et ça grossit. C'est ça qu'on appelle ganglion. Il grossit parce qu'il a un danger, il cherche à lutter contre ce danger-là. Donc, bref, si on découvre à un stade précoce, on peut soigner. Tout gynécologue peut enlever une boule au niveau du sein et surveiller la femme. Mais malheureusement, quand c'est un cas déjà avancé, référé, là on est obligé de dire à la femme d'aller à l'étranger ou d'aller se faire soigner à l'étranger, il n'y a que ça.
depuis que la Ligue a commencé ses activités, nous avons mis ce qu'on appelle les points focaux. Donc il y a des points focaux dans au moins 3-4 régions. Nous avons un point focal à Bongor, à Pala, à Mondo, à Sar, à Abéché, à Ati et à Amdjaras. Et donc, quand nous organisons des activités de sensibilisation en Octobre Rose, concomitamment, eux également, on leur envoie les thèmes, les activités programmées, on leur envoie eux aussi une main de sensibilisation dans chaque région et sur les mêmes thèmes. Donc nous travaillons en collaboration. Bon, le soutien, je pense que il y a seulement un soutien psychologique que la Ligue apporte pour celles qui sont connues, ceux qui sont en N'Djamena, que ce soit à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, nous demandons aux points focaux qu'on essaie de collecter de gauche à droite pour les assister. Et on donne seulement une assistance psychologique en donnant des conseils, qu'est-ce qu'il faut le faire, tout ça. Mais aussi bien en N'Djamena, parce que nous avons assisté à plusieurs fois dans des hôpitaux, dans des cliniques privées, à la maison même, nous sommes allés plusieurs fois pour assister ces gens-là. Mais concrètement, il n'y a pas un fonds disposé pour assister ces gens-là. Donc ces gens-là sont parfois abandonnés à leur triste tort. Et comme on vous l'a dit, il n'y a pas de traitement. Notre structure n'a pas de traitement. Mais nous, parfois, nous amenons parfois quelques produits pour faire ce qu'on appelle un traitement symptomatique. C'est-à-dire, si une femme a trop mal, on lui donne des antidouleurs, ou bien si une femme saigne beaucoup, on lui donne des produits pour essayer de calmer ses saignements. Donc on fait ce qu'on appelle un traitement symptomatique. S'il y a une infection, on lui donne ce traitement-là. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'assistance. Ces gens-là, la plupart sont abandonnés à leur triste sort. L'appel, à chaque fois qu'on lance, et je réitère encore cet appel, il faut que le gouvernement sache. Il y a vraiment des gens qui ont le cancer dans ces pays-là. Il y en a beaucoup. Et ces gens-là ne savent plus à quel sein se vouer. Il n'y a pas un plateau technique pour soigner. À notre époque, c'est inadmissible. Trouver un centre de traitement du cancer ne demande pas aussi une somme faramineuse. 4-5 milliards peut déjà suffire la construction de ce centre-là. Il faut que l'État fasse quelque chose. C'est une urgence. Pire encore, il y a des gens qui sont à un stade terminal. Et dans le principe, l'État doit créer une unité de soins palliatifs. C'est-à-dire, ces soins palliatifs permettent d'accompagner dignement les malades à leur fin. Parce que ces malades, victimes, parce que la dernière fois on a projeté une image qu'une femme est abandonnée chez elle avec plein des asticots sur le sein, personne n'assiste. Et donc, il y a ce qu'on appelle les soins palliatifs, donc une unité de soins palliatifs qui ne nécessite même pas beaucoup de moyens, il suffit de retenir 2-3 chambres à l'hôpital pour dire non, ces chambres sont réservées pour les cancers, mais c'est tout. S'il y a des petits soins à le faire, on leur fait, que de laisser abandonner chez eux-mêmes. Moi, ce n'est pas possible. Donc, on lance cet appel au gouvernement pour la construction de ce centre, pour également créer d'une manière rapide une unité de soins palliatifs pour accompagner ces malades-là. La Ligue a une très bonne collaboration avec ces associations sœurs. Parce qu'au sein de la Ligue même, on a plus de 20 associations. Et nous collaborons ensemble, nous organisons les dépistages ensemble, nous faisons la sensibilisation ensemble. Donc, il y a une symbiose entre les associations sœurs. Et donc, également, nous avons le programme national de lutte contre le cancer, donc le ministère de la Santé publique, avec qui nous collaborons depuis le début. Et à la fin, chacun est en train de faire ses activités d'une manière indépendante. Et donc, voilà, nous collaborons avec toutes les associations qui œuvrent
dans la lutte contre le cancer. Et toutes ces associations sont les bienvenues et nous nous entendons parfaitement avec ces associations. Et ce cancer n'est plus maintenant une fatalité. Découvert très tôt, guérison totale. Découverte tardivement, guérison hypothétique. Et au prix de sacrifices très lourds. Donc nous demandons à chaque femme de faire ce qu'on appelle l'autopalpation, de toucher ses seins à chaque fois, soit demander au mari de toucher ses seins, ses soeurs, ses frères, de toucher ses seins, faire l'autopalpation pour aller se faire dépister précocement. Nous demandons également aux femmes de ne pas fumer de la cigarette, parce que c'est les facteurs favorisants. Vous avez la cigarette. Si la femme, les gens vont me dire que non, la femme tchadienne ne fume pas la cigarette. Mais le mari qui fume la cigarette, lorsqu'il fume la cigarette dans la maison, c'est toute la maison qui fume. Ce sont des fumeurs passifs. Donc, l'effet de fumer à la maison expose toutes les personnes à l'intérieur à ce risque de cancer. Une femme pour qui dans la famille il y a eu un cancer, si c'est sa mère, sa sœur qui a eu un cancer, le risque pour que la fille qui est dans la maison est multiplié par 5 pour avoir aussi le cancer. Donc c'est une prédisposition héréditaire. Si c'est ses tantes, ses nièces qui a eu un cancer du sein, la fille qui est dans la famille a le risque d'en avoir multiplié par 3. Donc les antécédents dans la famille demandent à ce que la femme soit suivie régulièrement. Éviter de consommer l'alcool d'une manière abusive. Le Tchadien aime de la viande. Les Tchadiens aiment l'alcool. On dit 3 verres d'alcool par jour expose au risque de cancer de 30%. Donc éviter l'alcool. Surtout faire les activités physiques. Marcher. Les activités physiques peuvent éviter plusieurs cancers. Donc la sédentarité est un facteur favorisant. Mais les activités sportives tous les jours vous préviennent contre le cancer. Éviter de consommer la viande tous les jours. C'est un gros facteur pourvoyeur de cancer. Dire à un Tchadien de ne pas consommer la viande, c'est comme si tu l'as insulté. Mais c'est un gros pourvoyeur de cancer. Manger des poissons, les légumes que les gens mangent au village, manger beaucoup plus de légumes. Donc, faites l'allaitement maternel exclusif pour celles qui accouchent. Ça protège la femme également contre le cancer. Et donc, éviter de prendre les contraceptifs d'une manière désordonnée. C'est orienté par le gynécologue. Le gynécologue va limiter quel temps il faut prendre les contraceptions. Donc les contraceptions provoquent également le cancer du sein. Mais prise à bon escient, ça ne fait absolument rien. Les femmes qui ont les règles jusqu'à 50-55 ans sont exposées. Il ne faut pas que les femmes pensent que, bon, moi j'ai mes règles là jusqu'à 50 ans, 55. C'est un gros facteur pour voir le cancer. Il faut arrêter. Si ça continue, vous venez à l'hôpital, on va arrêter les règles. Pour que vous n'ayez pas de problème. Et donc, manger des légumes, manger plus de légumes, marcher plus, faire beaucoup d'activités sportives. Ce n'est pas aller courir sur les rues. Dans la chambre, tu peux faire l'activité physique. Dans la cour de la maison, tu peux faire les activités physiques. Mais pas seulement aller sur le truc ou aller chercher des vélos ergométriques ou bien faire les tapis roulants. Même courir dans votre chambre. Vous pouvez faire les gymnastiques dans votre chambre et vous protéger contre le cancer. Donc, le sport est un excellent facteur de prévention. Éviter l'alcoolisme, le tabagisme, la viande tout le temps, tous les jours, c'est mauvais. Donc, éviter de prendre les contraceptifs d'une manière anarchique. Il faut que l'État fasse quelque chose. Ça, c'est une urgence. Tous les pays, sauf le Tchad, n'ont pas ce plateau technique. Et pourquoi? Est-ce que 3-4 millions nous manquent pour construire ce centre-là? Que le gouvernement vienne en secours. C'est parce que le gouvernement n'a pas vu comment les gens meurent. Nous qui sommes des associations, nous faisons. Nous venons en appui au ministère de la Santé publique. Ces associations ne peuvent pas se substituer à l'État pour construire ce centre-là. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. Il est de son devoir d'assister les gens qui meurent à notre époque où on va dire que dans le pays au Tchad, il n'y a pas de sécurité.